l'histoire des pionniers de l'astronomie moderne est une fascinante saga de découvertes. Elle s'étend sur plusieurs siècles, alors que l'humanité contemple les cieux, cherchant à comprendre la nature des étoiles et des planètes. Des figures emblématiques comme Nicolas Copernic, Galilée, Johannes Kepler et Isaac Newton ont révolutionné notre compréhension de l'univers. Au XVe siècle, Nicolas Copernic, astronome polonais, propose une vision héliocentrique de l'univers. Cette théorie suggère que la Terre et les autres planètes tournent autour du Soleil. Copernic fait face à une forte résistance, surtout de la part des institutions religieuses, qui adhèrent à une conception géocentrique, plaçant la Terre au centre de l'univers. Il présente ses travaux dans un ouvrage intitulé « De Revolutionibus Orbium Celestium », publié en 1543. Dans cet ouvrage, il remet en cause des millénaires de croyances. L'hypothèse copernicienne annonce une rupture avec l'ancienne manière de concevoir le monde. L'audace de Copernic réside également dans son approche mathématique et scientifique. Pour valider sa théorie, il se base sur des observations et des calculs précis. Sa vision entraîne des implications profondes. Si le Soleil est au centre, cela implique que les distances et les mouvements des planètes doivent être redéfinis. Bien que ses outils fussent limités, la rigueur de son raisonnement est remarquable. Galilée Galilei, l'un des plus grands scientifiques de la Renaissance, se lève pour défendre la vision de Copernic. Grâce à son invention, le télescope, il observe le ciel avec une précision inédite. En 1609, il découvre les 4 grandes lunes de Jupiter, connues sous le nom de lunes galiléennes, Io, Europe, Ganymède et Callisto. Ces observations sont cruciales. Elles montrent que d'autres corps célestes peuvent orbiter autour d'une planète, remettant ainsi en cause le modèle géocentrique. Galilée observe également les phases de Vénus, un phénomène qui ne peut s'expliquer que par une vision héliocentrique. Son ouvrage, Dialogue sur les 2 grands systèmes du monde, met en lumière des arguments scientifiques en faveur du modèle copernicien. Cependant, cette audace lui coûtera cher. Il sera condamné par l'Église catholique et contraint à l'assignation à résidence. En réaction aux idées de Copernic et de Galilée, Johannes Kepler, astronome allemand, élabore des lois du mouvement planétaire au début du XVIIe siècle. Ses travaux reposent sur les observations précises d'un autre astronome, Tycho Brahe. Contrairement à Galilée, Kepler n'utilise pas le télescope, mais s'appuie sur des données qu'il analyse avec soin. Dans ses 3 lois des planètes, publiées entre 1609 et 1619, il démontre que les orbites des planètes ne sont pas circulaires, mais elliptiques. La première loi stipule que chaque planète orbite autour du Soleil en décrivant une ellipse. La deuxième loi, connue sous le nom de loi des airs, établit que le fuseau horaire de chaque planète change. La troisième loi quantifie la relation entre le temps d'une orbite et la distance au Soleil. Les découvertes de Kepler renforcent la théorie copernicienne et établissent une base solide pour la mécanique céleste. La synthèse des idées de Copernic, Galilée et Kepler se réalise pleinement avec Isaac Newton. À la fin du XVIIe siècle, Newton développe la théorie de la gravitation universelle, expliquant la force d'attraction entre les objets célestes. Son œuvre, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, publiée en 1687, propose un nouveau paradigme pour l'astronomie et la physique. Newton établit les bases d'un modèle scientifique où les lois de la nature sont universelles et quantifiables. Il introduit les concepts de force et de mouvement, notamment avec sa loi de l'attraction universelle. Cette loi précise que tous les corps massiques exercent une force d'attraction mutuelle, proportionnelle à leur masse et inversement proportionnelle au carré de leur distance. Les contributions de ces pionniers ne se limitent pas à l'avancement de l'astronomie. Elles engendrent des transformations profondes sur notre compréhension de l'univers. Leurs réflexions questionnent notre place dans le cosmos. La méthode scientifique, fondement des découvertes modernes, repose sur des principes observables, testables et reproductibles. Ce changement de paradigme ouvre la voie à des découvertes ultérieures, comme celle de la relativité d'Albert Einstein au XXe siècle. Les avancées de l'astronomie moderne n'auraient pas été possibles sans les luttes, les tribulations et les échecs de ces pionniers. Leurs travaux illustrent la capacité humaine à transcender des croyances établies et à rechercher la vérité, même au prix de sacrifices personnels. Leurs vies sont souvent marquées par une opposition féroce à des institutions puissantes. L'astronomie moderne est un hommage à la curiosité humaine et à la quête inlassable de compréhension. L'héritage des pionniers de l'astronomie moderne est visible aujourd'hui. Les télescopes spatiaux, comme le télescope Hubble, poursuivent les observations de leurs prédécesseurs. L'astrophysique, les découvertes en cosmologie et l'exploration planétaire continuent d'enrichir notre compréhension de l'univers. Les travaux de Copernic, Galilée, Kepler et Newton constituent les fondements d'une discipline scientifique dynamique. Ils nous rappellent que la recherche de la vérité exige courage, persévérance et curiosité. À travers les âges, l'humanité a su élargir ses horizons, transformant l'observation des cieux en un champ d'exploration scientifique. En conclusion, l'histoire des pionniers de l'astronomie moderne illustre comment des idées audacieuses peuvent façonner notre vision du monde. Alors que nous continuons à explorer les mystères de l'univers,
nous devons nous souvenir de ceux qui ont ouvert la voie. Leur héritage est une invitation à poser des questions, à douter et à chercher. Dans cette quête de connaissance, nous perpétuons leur esprit d'innovation et leur désir indomptable de découvrir.